Bonjour à tous, donc en cette période de confinement, vous êtes probablement avec vos animaux, chiens ou chats, et vos habitudes sont forcément modifiées par rapport à ce qui se passait avant le confinement et vous devez vous poser des questions par rapport au retour à la normale. Bien évidemment, c'est une période qui est perturbante pour tout le monde, aussi bien pour vous que pour vos animaux, et pour faire en sorte que ça se passe au mieux au retour à la vie normale, je vais vous donner quelques petits conseils. Donc tout d'abord, pour les chiens et pour les chats, il faut essayer de modifier au minimum vos habitudes. Par exemple pour les chiens, si vous avez l'habitude de les sortir une demi-heure, une heure par jour en temps normal, faites exactement la même chose aujourd'hui. Vous avez l'autorisation de sortir tout en respectant les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières. Donc continuez à les promener sans qu'ils aient de contact avec d'autres animaux. Et surtout, faites voilà, maximum une heure de balade comme ce qui est autorisé par le gouvernement. Ne pensez pas qu'il faut augmenter le nombre de balades. Déjà, ce n'est pas autorisé, mais c'est surtout que plus vous allez renforcer l'activité physique de votre chien, plus vous allez le rendre endurant et au retour à la vie normale, ce sera très compliqué pour lui de comprendre qu'il ne bénéficie plus que éventuellement une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de balade. Donc surtout, évitez de modifier vos habitudes. De la même façon, pour votre chien et pour votre chat, à la maison, prenez le temps de les laisser seuls, tranquilles. Ne soyez pas toujours dans la même pièce avec eux, essayez de leur laisser des moments où ils doivent rester seuls, puisque de toute façon, quand vous allez retourner à la vie normale, ils vont se retrouver à nouveau seuls lors de la journée. Donc quand vous faites du télétravail ou quand vous avez une activité à faire, surtout changez de pièce, n'hésitez pas à fermer les portes derrière vous pour laisser une certaine distance avec votre animal et qu'il ait l'habitude de rester à nouveau seul, même si vous êtes dans la même maison que lui. Surtout, il faut également trouver de quoi occuper vos animaux. Il faut se dire que vous les occuperez et vous les fatiguerez plus facilement si vous faites des jeux intellectuels. Alors vous pouvez, pour vos chiens comme pour vos chats, proposer des petites choses un peu comme ça, des petits plateaux de jeu pour récupérer de l'alimentation. Donc vous voyez là il y a voilà, il y a une petite tour, vous mettez l'alimentation dedans, il doit tirer sur les tirettes pour récupérer l'alimentation pour qu'elle tombe au fur et à mesure, des petits pylônes à soulever pour récupérer l'alimentation en dessous. Vous avez exactement la même chose chez le chat, il y a des plateaux exactement pareils. Vous avez des jouets comme ça aussi, les jouets Kong dans lesquels vous pouvez mettre de l'alimentation à l'intérieur, congelée au réfrigérateur, enfin au congélateur, et ça fait véritablement une glace pour votre animal. Vous avez tout ce qui est objet à ronger également pour votre chien, ça c'est très important, notamment les bois de serre qui sont très bien, qui sont assez résistants, ça s'effrite vraiment en tout petit bout donc ça évite les corps étrangers. Bien sûr toujours sous surveillance quand même, on ne sait jamais, mais ça permet de favoriser la mastication chez votre chien et de favoriser une dépense énergétique plutôt mentale que physique. Donc n'augmentez pas le nombre de balades, n'augmentez pas la quantité d'exercice physique, plutôt travailler avec votre animal, aussi bien votre chien que votre chat, dans la dépense mentale. Donc ça va être apprendre des petits tours, utiliser par exemple le clicker, ce genre de choses. Vous pouvez utiliser aussi des serviettes, tout simplement, vous prenez une serviette, vous mettez l'alimentation dedans et vous repliez la serviette dans tous les sens et votre animal va s'amuser à tout retourner. Vraiment, l'idée principale, il faut se dire que plus vous modifierez vos habitudes en temps de travail, plus votre animal sera perturbé au retour de cette fin de confinement. Donc essayez de garder vos habitudes un maximum et de lui accorder des moments où il se retrouve tout seul, aussi bien votre chien que votre chat, sans augmenter trop de dépenses physiques, mais vraiment en essayant de stimuler au niveau intellectuel pour favoriser la dépense.